respires. Tu respires tranquillement dans un rythme naturel. Et tu laisses ta respiration devenir lente, régulière. Tu observes son mouvement calme, tranquille. Je viens de voir un perroquet, il faut que je le dise parce qu'il ne peut pas partir. Ok. Si je le dis pas. Parfait. Donc tu as vu un perroquet. Et il est toujours là, ce perroquet? Ouais, il est là. Comment est-ce qu'il est? Est-ce que tu peux nous le décrire? Jaune et rouge. Et il a une grosse tête avec un œil. Il est sympa. Ok. Voilà. Est-ce que c'est un animal que tu connais? Pas du tout. Ok. Tu l'as jamais vu avant? Non. Comment il s'appelle, ce perroquet? Bimba. Bimba. Eh bien, on est ravis que Bimba soit là. Est-ce que Bimba a quelque chose à te montrer, quelque chose à te dire? Elle vient de partir dans des arbres. Ok. Donc tu vois les arbres dans lesquels il est parti? Ouais. Et toi, Les tu te situes où? Devant. Devant. Dis-nous ce que tu vois, dis-nous où tu es. Le soleil, il est vif. Le ciel est bleu. Ça fait comme une steppe avec des arbres. Les feuilles sont petites. Ok. Et les feuilles sont de quelle couleur? Vertes. Vertes. Et où est-ce qu'il est là, le perroquet? Tu le vois encore? Non, je le vois plus. Ok. Donc il t'a conduit dans ce paysage? Ouais. Je vois comme des gens maintenant. Ouais. Avec du tissu sur eux, du pagne, comme des pagnes un peu colorés. Ça fait un peu indien. Ok. Et comment tu te sens dans ce paysage avec ces gens? Je sais pas, j'ai le cœur qui s'accélère, il y a quelque chose qui se passe. Quel âge tu as? 35 ans. Et comment tu es habillée, toi? J'ai les cheveux longs. Ils sont attachés, ils sont noirs. Et tu es une femme ou tu es un homme? Je suis une femme. Ok. Je fais à manger. Ouais, je me vois en train de remuer une marmite. Il y a quelque chose de liquide à l'intérieur. Il y a des enfants autour. Ok, donc tu fais partie de cet endroit. Oui, Tu es en train de préparer le repas. oui. Comment tu t'appelles? Indra. Indra. Et comment est-ce que tu es habillée, toi, Indra? J'ai les bras nus et ça fait une tunique colorée, rouge en longueur un peu. Ça fait comme des traits, des marques un peu en longueur. J'ai comme des bottes beige et j'ai une tresse. Est-ce qu'il y en a d'autres autour de toi qui préparent le repas aussi, qui préparent à manger? Non, je vois pas. Ok. Et tu es où pour préparer à manger? À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur. Est-ce que tu peux voir des habitations? Je vois une habitation. Ça fait... C'est pas un tipi, mais c'est comme des poutres en bois
avec... j'ai mal au pied droit. J'ai une douleur vive sur les orteils du pied droit qui vient d'apparaître. Ok. Est-ce que c'est une douleur que tu connais? Non, pas comme ça. Ok. Et à quoi ça te fait penser? La première chose qui me vient comme ça, spontanément, Ouais. une brûlure. Une brûlure. Une brûlure au pied droit. Est-ce que tu t'es brûlé, Indra, en faisant le repas? J'ai rien qui me vient. Ok. Très bien. Est-ce que ça brûle toujours? Fini. C'est terminé. Ça s'apaise et c'est en train de partir. Ok. Est-ce que tu es toujours dans cet endroit? Non, je suis partie. Et où est-ce que tu es là maintenant? Je vois rien pour l'instant. Très bien. Alors, je vais t'inviter à te concentrer à nouveau sur ma voix et sur ta respiration. Voilà. À laisser venir tranquillement la relaxation dans le corps. Une relaxation qui va se faire sur le visage. Tranquille. Dans les mâchoires. Et qui va descendre dans tout le corps. Dans les bras. Dans les mains. Dans le ventre. Une respiration tranquille et un flux de relaxation qui arrive dans le bassin. Tranquille dans les jambes. Jusqu'au bout des pieds. Et je vais te proposer de laisser venir à toi l'image d'une bulle. Est-ce que tu vois cette bulle? Oui. Comment est-elle? Transparente. Ok. Elle est petite ou elle est grande? Assez grande. Assez grande. Je peux rentrer dedans. Alors c'est parfait. Je vais t'inviter à rentrer dedans, à rentrer dans cette bulle et à t'y installer confortablement. Et quand tu y seras installé, tu pourras me le dire. Voilà, j'y suis. Très bien. Eh bien, cette bulle, c'est une bulle de protection, une bulle de sécurité. À l'intérieur de cette bulle, tu es tranquille et tu peux voyager. Alors, je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, cette bulle t'aura emmené dans un endroit où il y a des informations importantes pour toi aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu es arrivé? Une étendue d'eau. Je perçois une étendue d'eau. Ouais. J'ai les jambes qui... J'ai de la chaleur qui remonte dans les jambes. Et tu es vers une étendue d'eau, c'est ça? Ou tu la vois? Je nage. Tu nages. Et de quelle couleur est l'eau? Bleu. Et comment tu te sens à nager dans cette eau? Comme chez moi. Je vais sous l'eau. C'est comme si j'avais pas besoin de respirer. Je me sens libre. Et cette étendue
du dos, elle est vaste ou elle est limitée? Elle est vaste. Ok. Je vois des sirènes. Est-ce que tu les connais? Je sais pas. Mais on dirait. Ok. Tu peux t'en approcher? Ouais. Et tu en as envie? Je sais pas trop. Oh, ok. C'est comme s'il y avait une ville dans l'eau. Est-ce que tu peux t'approcher de cette ville? Oui. Ok. Eh bien, je t'invite à t'approcher de cette ville. C'est moi la sirène en fait. Ok. Et tu peux aller dans cette ville sous l'eau? Non, j'arrive pas à m'approcher plus. C'est comme un château avec des grandes tours, avec des pointes. Mais je peux pas m'approcher plus. C'est comme s'il y avait une barrière. Qu'est-ce que tu ressens sous l'eau? Tu parlais de liberté. Et comment tu le vois dans ton corps? Plus maintenant. Ça a changé. C'est comme si j'avais été bannie. Comme si j'avais plus accès à cet endroit-là. Mais ça te crée une émotion, toi? Oui, je suis triste. J'ai les larmes qui me viennent aux yeux. C'est un endroit dans lequel tu as vécu et où tu ne peux plus entrer. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as été bannie? J'ai pas fait ce qu'il fallait. Et qui est-ce qui t'a banni? On m'a jugé. Mon père. C'est ton père qui dirige cet endroit? Oui. Est-ce que tu trouves ça injuste? Oui. Tout est sombre en bas. C'est comme s'il n'y avait plus de vie dans ce château. Dans ces maisons. Il n'y a plus rien. Et je dois partir. Est-ce que tu sais où tu dois aller? Non. Est-ce que ça te fait peur? Non. C'est mieux. Je vais vers le soleil. C'est une ouverture pour toi? Oui. Comment tu Oui, t'appelles? le château il est au fond. Là je remonte. Tu t'éloignes. Oui. Et qu'est-ce que ça te fait ressentir de t'éloigner? Je me sens plus libre. J'ai un poids qui vient de s'enlever de la poitrine. Et où est-ce que tu vas? Je vois une île. C'est là-bas que tu te diriges? Oui. Ok. Quel est ton prénom? Cynthia, c'est la première chose qui me vient.
Merci Cynthia de nous emmener avec toi dans ce périple. Merci à vous. Cynthia, je peux te demander est-ce que tu peux nous décrire comment tu es? Je suis blonde. J'ai 25 ans. De quelle couleur est ton corps? Blanc. Et est-ce que tu as une queue de sirène? Oui, j'en ai eu une. Là, j'en ai plus besoin. Ah, c'est une véritable transmutation alors pour toi. Ouais. Un changement de vie. L'obscurité vers la lumière. Et alors, tu es toujours dans l'eau, Non, je suis sur Terre. sur cette île? Ouais. Tu étais déjà allé sur Terre avant maintenant? Oui. Donc tu connais déjà. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec toi? Non, mais j'ai un amoureux. Cela te met en joie. Hasard, bah oui, ça me fait rire, surtout. Je suis en train de faire la petite sirène. Un amoureux qui est sur Terre là. Oui. Ah ouais, elle est sur Terre. Et il t'attend. Oui, il m'attend. Et ça me met les larmes aux yeux. Et ça me rend heureuse. Est-ce qu'il sait que tu arrives? Mais je sais pas, j'ai trop réfléchi, donc je peux pas le dire. Mentalité là. Allez, tranquillement, tu vas pouvoir te remettre en lien avec cette île qui est là, ou peut-être c'est un autre paysage qui arrive à toi. Te remettre en lien avec peut-être l'eau, peut-être avec ce corps de sirène qui s'est transformé. Maintenant, tu peux vraiment être sur Terre. Et si tu avais besoin de réinvestir ta bulle pour te remettre en lien avec toi, pour laisser en dehors de la bulle l'espace du mental, eh bien tu peux aussi regagner cette bulle et continuer ton voyage. Je vois des maisons en feu. Oh, Je suis une paysanne. Il y a des maisons, c'est un village. Il y a des maisons qui brûlent. ok. Et toi, tu es où? Tu observes? Oui, ça crie de partout. Est-ce que c'est ton village Oui, qui est en train de brûler? oui. Et qu'est-ce que tu ressens? Je suis effrayée. L'effarement, je sais pas où est ma famille. Tu es perdu? Oui, Ok. je cours de partout et je crie. Et tu as quel âge? 25 ans. Ok. Et comment ça se fait que ce village est en train de brûler? Qui a mis le feu? C'est des gens qui passaient, qui voulaient tout piller, qui voulaient tout voler. Ok. Ils nous ont pas cru. C'est encore une affaire de religion, je pense. Oh, ils vous ont pas cru. Non, ils nous ont pas cru. Ils ont cru qu'on était des païens. Alors que non. Non. Qui êtes-vous? On veut vivre, nous, c'est tout. Mais
Votre village avait un secret? Je sais pas. Ah, ok. Toi, tu n'étais pas au courant. Non. J'ai une vie simple. J'ai 2 enfants. Et où est-ce qu'ils sont, tes enfants? Je sais pas. J'ai peur qu'ils soient restés dans la maison avec mon mari. Ah, tu es mariée aussi? Oui. Ok. Et pourquoi toi tu es sortie de la maison? Tu n'étais pas Je m'en dans le souviens village. pas, mais j'ai peur parce que ils vont penser que je les ai abandonnés. C'est ça que tu crois? Oui. Ok. Est-ce que tu peux aller vers ta maison? Je vais essayer. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien et je suis toute seule. Et c'est toujours en feu? Non, c'est les cendres. Ok. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oui, et j'ai comme une poule à l'intérieur qui me monte. C'est... Oui, il n'y a plus rien. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Cette sensation-là que tu décris d'une boule, elle se situe où dans ton corps? Plexus, Ok. De quelle couleur elle est? rouge. D'accord. Elle est lisse ou elle est un peu rugueuse? Lisse. Et c'est une pression qui monte, qui monte. Tu es la seule survivante? Je vois personne autour de moi. Tu ne sais pas s'ils sont partis? Oui, je sais pas. Ok. Il n'y a plus rien. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire là maintenant? Me laisser mourir. C'est ce que tu souhaites? Oui. Tu ne veux pas rester seule? Non. À quoi bon? Il n'y a plus rien. J'ai l'espoir. Ok. Comment est-ce que tu t'appelles? Est-ce que tu as un prénom? Mental, il est là. Ouais. Il veut pas. Ok. Il veut pas, il bloque là. Il choisit. Et quel prénom il a envie de choisir? Lydia. Lydia. Ok. Est-ce que ça te convient comme prénom à toi, Alexandra? Non, j'ai envie de choisir Sabine. Eh bien, très bien. Alors, on choisit Sabine. Ok. Donc toi, là, Sabine, tu es dans ton village, là, et tu décides que c'est assez. Tu ne veux Oui. pas continuer, c'est ça? Oui. Ok, tu as 25 ans, tu nous as dit. Oui. Très bien. Eh bien, je vais te proposer d'aller un peu plus loin dans le temps, si tu veux bien. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, nous aurons avancé de 5 ans. Tu auras 30 ans. D'accord? 1, 2, 3. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire où tu es? Je suis près du feu. Tu es près du Dans feu. une maison. Ah, ok. Dans un fauteuil à bascule. C'est un nouveau village dans lequel tu es. Oui. Ok. Donc tu as choisi de continuer de vivre. Oui. Est-ce que tu vis seule dans cette maison? Non. J'ai retrouvé mon mari et mes enfants. Ça fait longtemps que tu les as retrouvés? Non. C'est récent. Oui. J'ai continué, j'ai cherché. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais un métier? Est-ce que tu fais un travail? Oui. Je vois un appareil comme pour filer Ok. de la laine ou des fils de coton. D'accord. Et j'ai une robe marron un peu large, resserrée à la taille.
sobre. Et j'ai une petite collerette blanche, Ok. en dentelle un peu. J'ai un chignon. Est-ce que tu peux nous dire en quelle année on est? En quelle année tu vis? 1560. Ok. Et donc tu crées des vêtements, tu files, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est comme des napperons. Ok. Et les gens viennent te voir pour les napperons ou c'est simplement pour ta famille? Les gens viennent me voir. Ok. On te passe des commandes? Oui, C'est quelque chose que tu aimes faire? oui. Ok. Est-ce qu'il y a une école dans ton village? Oui, Tes enfants vont à l'école? oui. C'est leur père qui est instituteur. D'accord. Et comment tu te sens dans le village avec les autres? Bien, Bien. la vie a repris son cours. Je me sens en sécurité devant le feu. Tu aimes le feu? Oui, Il y a du feu parce que c'est l'hiver? oui, c'est ça. Ah, ok. Très bien. Eh bien, si tu le veux bien, je vais te proposer de continuer un peu ce voyage dans le temps. Je vais à nouveau compter jusqu'à 3. Et à 3, tu auras maintenant 50 ans. 1, 2, 3. Où est-ce que tu es, Sabine? À une fête. Comment elle est cette fête? C'est le mariage de ma fille. Ta fille se marie? Oui. Et comment tu es habillée pour le mariage de ta fille? Mentale. Ok. J'ai une robe bleue. Avec de la dentelle de partout. C'est toi qui l'as fait? Oui. Et qu'est-ce que vous faites pour fêter ce mariage? On est dehors. Il y a des tables. Tout le monde est heureux. Et on lance des choses au ciel. Comme des mouchoirs. Il y a de la musique. Oui. Il y a des gens qui sont en train de faire de la musique, comme un groupe. Avec des moustaches. J'en vois un, il a des moustaches et un béret. Ils ont comme des salopettes, c'est marrant. Du violon. Les gens dansent et tapent des pieds. Il y a beaucoup de monde à cette fête? Oui, il y a tout le village. On est des personnes importantes. C'est justement ce que j'allais te demander. Oui, Et ton mari est toujours instituteur? non, il est devenu maire. Oh. Et cela te met en joie? Oui, ça me fait beaucoup rire. Enfin, ça fait rire. Ok. Ah oui, donc c'est un événement important pour le village. Oui, c'est un très grand événement. Eh bien, parfait, vous allez pouvoir profiter de cet événement. Et puis, on va continuer le voyage. Et on va refaire un saut dans le temps. Je vais compter jusqu'à 3. Et on sera 20 ans plus tard. Tu auras 70 ans. 1, 2,
toi. Où est-ce que tu es, Sabine? Je suis toujours devant le feu, sur mon fauteuil. Ok. Il se balance. J'ai mon mari qui est à côté de moi. Ok. On se tient la main. On est heureux. C'est un moment paisible. Oui. Et comment tu te sens dans ce moment? On a réussi. On est restés ensemble. Et ça, c'est une réussite pour toi? Oui. C'était un engagement? Oui. Est-ce qu'il est toujours maire? Non, c'est fini. Non. On est tous les deux, on profite. Ok. On regarde nos petits-enfants jouer. Ils sont là. 2 garçons et une fille. Et vous êtes heureux? Oui. Je pensais pas pouvoir y arriver. Pourquoi ça? Je les ai retrouvés. Ah oui. Je les avais perdus. Je me suis battue. Eh oui. Tu as continué. Oui. Oui. J'ai envie de pleurer du coup. Mais tu peux. Oui. C'est beaucoup d'émotions. J'ai failli mourir. Et tu ne t'es pas laissé mourir. C'est Non. pas le choix que tu as fait. J'ai cru qu'ils étaient morts. Eh oui. Et vous vous êtes retrouvés. Oui. Et ta fille s'est mariée. J'ai eu une belle vie. Tu es heureuse de ta vie. Oui. Maintenant, je te propose de faire un saut dans le temps à nouveau et d'aller au dernier jour de cette vie, Sabine. Je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Où es-tu, Sabine? Je suis dans mon lit. Et quel âge as-tu? 87 ans. J'ai une charlotte sur la tête. Blanche. C'est la fin. Tu le sens? Oui, ils sont tous là autour de moi. Je vais partir la première. Je vais abandonner mon mari. Tu as l'impression d'abandonner Oui, ton je suis mari. tellement triste de le laisser tout seul. Oh, je l'aime tellement. Mes enfants, ils vont pouvoir se débrouiller. Ils ont plus besoin de moi. Mais lui, j'aurais voulu qu'il parte avant. J'aurais su, j'aurais pu. J'ai peur de le laisser. Est-ce qu'il est auprès de toi là? Oui, il me tient la main. Et qu'est-ce que tu voudrais lui dire avant de partir? Continue. C'est pas l'heure, c'est pas le moment. Il y a encore des choses à vivre, à faire. Il y a les enfants, les petits-enfants, les grands-enfants, dont on reviendra et tu reviendras vers moi. Est-ce que ça lui fait du bien que tu lui partages ça? J'ai pas l'impression. Et toi, tu sais que vous allez vous retrouver? Oui. On va se retrouver.
Est-ce que tu te sens plus sereine pour pouvoir partir en paix maintenant? Oui. Ok. Maintenant, je te propose d'aller à ton dernier souffle. Que sens-tu dans ton corps? C'est lourd. Merci. C'est blanc, c'est beau, c'est lumineux. C'est ce que tu vois autour de toi? Oui. Tu as quitté ton corps Oui. physique. J'ai quitté mon corps. Ok. Est-ce que tu vois ton corps allongé dans le lit? Oui. Et ta famille autour? Oui. Est-ce que ça va pour toi? Oui, c'est ok. Oui. J'ai fait ce que j'ai pu. Tu as fait du mieux que tu pouvais. Oui. Quand il est temps, il est temps. J'étais malade. Je leur ai rien dit. J'étais malade, je devais partir. Je souffrais trop. J'ai pas voulu leur faire de peine. Alors j'ai rien dit. Mais j'étais très malade. Il était temps pour moi de rejoindre mes parents. Tes parents sont dans la lumière? Oui, Tu les vois? oui, je les vois. J'ai une sensation de chaleur sur la main droite. Est-ce que c'est tes parents qui te prennent par la main? Oui. Et je suis à nouveau une petite fille. Avec des couettes et des rubans rouges aux cheveux, je suis redevenue une petite fille. Avec des soquettes blanches et des chaussures vernies noires. Et je pars avec mes parents. Et je ris, je ris. Décris-nous là où vous êtes avec tes parents. C'est une prairie. Il fait beau. Il y a des fleurs, du vent. On est en train de pique-niquer. On est bien. Et il y a beaucoup de lumière. Oui. J'ai l'impression que les fleurs, elles me parlent. Oh, est-ce que tu aurais envie de les écouter? Elles chantent. Elles chantent dans une langue que tu connais? C'était comme des notes de musique, non? Ça fait comme des vibrations, des notes de musique. Oh, et qu'est-ce C'est que de la tu musique qu'on n'entend pas. Enfin, qu'on peut pas entendre. Et qu'est-ce que tu ressens? L'harmonie. Ah, c'est
Comme si les fleurs t'offraient un soin. Oui. De belles fleurs jaunes. J'entends la musique. Tu es toujours avec tes parents? Oui. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Elle est partie, la petite fille. Ok. Et qu'est-ce que tu vois maintenant? Plus rien pour l'instant. Très bien. Alors, tu vas pouvoir tranquillement regagner ta bulle. Cette bulle dans laquelle tu t'es installé confortablement. Cette bulle qui t'a fait voyager. Juste prendre le temps de te détendre à l'intérieur de cette bulle, de respirer tranquillement. Est-ce qu'elle bouge, cette bulle? Oui. Je peux courir dedans. C'est une très grande bulle. Oui. Je peux tenir debout dedans. Ok. Oui. Ça rigole pas. Et tu peux voir à l'extérieur. Oui. Il y a des étoiles. Ah, tu es dans le ciel? Oui, c'est ça. Ok. L'espace, parce qu'il fait tout noir. Donc là, tu es dans ta bulle et tu vois l'espace. Oui, je suis dans l'espace. Tu es dans l'espace. Tu bouges? Ouais. Ah, ok. Est-ce que tu sais vers où tu vas? Non. Est-ce qu'il y a un endroit vers lequel tu as envie d'aller? Il y a quelque chose qui brille là-bas, je sais pas trop. Mais tu as envie d'aller voir? Ouais. Et c'est possible d'y aller avec ta bulle? On va voir. Allez. C'est le soleil. Je vais pas trop m'approcher quand même. Tu as peur de brûler? Ouais. Alors, peut-être je ne te l'ai pas dit, mais ta bulle, elle est aussi un peu magique. C'est-à-dire que quand tu es à l'intérieur d'elle, eh bien, tu peux approcher tout ce que tu souhaites approcher en toute sécurité. Tu ne risques rien. Je crois que je suis quand même obligée de me cacher un peu les yeux. C'est parce que ça brille très fort. Oui. Bien sûr. Ah, j'ai l'impression que je suis en train de flotter dans le soleil. Et comment c'est de flotter dans le soleil? Qu'est-ce que tu ressens? C'est... C'est fort. Le soleil t'accueille en lui alors. Oui, c'est ça.
C'est comme si j'étais bercée. Mais c'est un côté maternel. Est-ce que tu es un être du soleil? Oui. Oui, je vois comme des petites flammes autour de moi. Est-ce que tu es en train de te recharger, de te régénérer? Oui. Oui, c'est ça, tout à fait ça. C'est mon père, le soleil. Ah, donc c'est là d'où tu viens. Oui, Et c'est ton père qui te berce. oui. Père, mère, c'est pareil. Ah oui. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui. Nous sommes beaucoup. Tu étais dans le soleil avant de venir expérimenter la terre? Oui. Et est-ce que tu as un corps? Non. Je suis une étincelle. Une étincelle. Oui, une étincelle de lumière. Il n'y a pas besoin de corps. Je fais partie du tout. Du tout, tout est lumière. Est-ce que tu te trouves dans le soleil de notre système solaire? Oui, Ok. on veille sur vous. Et donc, il vous arrive de vous incarner sur Terre. Oui. C'est dur. Et pour quelle raison vous vous incarnez sur Terre? On apporte la lumière de notre Père. C'est ça votre mission, l'incarnation. Oui. On fait descendre la lumière du soleil. Pour que chacun y ait accès. Chacun. Quel est ton nom d'étincelle? Mental. Ouais. Éloi. 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 Est-ce que tu avais envie de venir sur Terre? Non. Non, non, non. Non. Mais alors, qu'est-ce qui fait que tu es venu sur Terre? Il le fallait, c'était le moment. Cela faisait partie de ta mission. Oui. Mais je suis tellement bien. Sur Terre, c'est dur. Alors je viens me recharger. Ah, c'est pas la première fois que tu remontes dans le soleil alors? Non. Dès que je peux, j'y vais. Je retourne à ma source. On a besoin de nous sur Terre. Et est-ce toi, Éloi, qui t'es incarné dans le corps physique? Oui. Alors, est une étincelle du soleil? Oh oui. Ah, Ah, j'ai le corps qui vient de réagir. qu'est-ce qui se passe? Il y a une tension qui vient d'arriver. Comme À quel niveau? tout le corps, surtout au niveau du haut des mains. Ok. Comme une mise en apesanteur, je sais pas comment le dire, une élévation, je sais pas si c'est une montée en vibration, je sais, Ok. Est-ce que je sais pas le décrire. Est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que c'est Oui, c'est ok. C'est ok.
peux accueillir en toute tranquillité, en toute sécurité cette sensation. Et tu sais qu'à tout moment, si ça devient inconfortable pour toi, eh bien tu pourras nous le dire. D'accord. Et on fera ce qu'il faut pour calmer cette sensation. D'accord. Et il y a certainement des soins, des rechargements qui se font. D'accord. Et c'est ce qui tend ton corps physique. D'accord. Et on va pouvoir demander à Eloa peut-être de calmer un peu les choses. Eloa, est-ce que tu es toujours là? Oui. Qu'est-ce qui fait que le corps se tend? Ça vient pas. Peut-être que tu n'es juste pas toi autorisé à nous en faire part. Et c'est pas grave. J'ai la sensation qu'en ta présence reçoit des soins. Oui. Tu me le confirmes? Oui. Ok. Elle a besoin de réparation. Elle a besoin de réparation pour pleinement vivre sa mission. Oui. Et quelle est sa mission? Est-ce que tu peux nous le dire? La lumière. La lumière. Eh oui. Nous partager qu'elle a cette impression que quand les gens entrent dans son énergie, il y a comme quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui se calme, même qui se transforme. C'est une gardienne. Voilà, c'est bon. Oh, allez donc. Comment c'est dans le corps là? C'est mieux. C'est terminé, ouais. Oh, ok. Ça s'est apaisé. Ouais, complètement. Est-ce que tu peux rejoindre cet espace du soleil à nouveau? Ou est-ce que c'est ailleurs que tu t'en vas? Ouais, je pense que c'est fini. Oh, ok. Eh bien, c'est parfait. Ça va? Ouais, ça va. Est-ce que tu as besoin de faire une petite pause? Non, ça va. Alors, si c'est ok pour toi, on va continuer encore un peu. Allez. Voilà, tu vas pouvoir te remettre en lien avec ta respiration. Voilà, ta pleine présence ici et maintenant. Voilà, la présence de ton corps physique pleinement là, qui a pu connaître la tension et qui là maintenant peut se détendre. Et cet état de détente va continuer de s'approfondir. Et plus tu entends ma voix, et plus tu entends nos voix, et plus cet état de détente va s'approfondir.
Tu respires calmement. Et dans quelques instants, je vais te demander d'ouvrir et de fermer les yeux. Et quand tu refermeras les yeux, tu glisseras dans un état de détente 2 fois plus profond que celui-ci. Et maintenant, ouvre les yeux. Et ferme les yeux. Voilà. Et dans la respiration, tu te laisses plonger dans cet état 2 fois plus détendu, 2 fois plus tranquille, comme un état de relaxation paisible, dans cette bulle dans laquelle tu es bien. Et tu respires tranquillement, et plus ton corps se détend, et plus la conscience s'éveille. Et à nouveau, je vais te demander d'ouvrir et de fermer les yeux. Quand tu refermeras les yeux, tu glisseras dans un état de détente 10 fois plus profond que celui-ci. Et tu n'auras rien à faire pour ça, ça va se faire de manière spontanée. Et maintenant, ouvre les yeux. Et ferme les yeux et tu plonges dans cet état de détente 10 fois plus profond. À chacune de tes expirations, tu te tranquillises. Et tu glisses dans cet état de détente tranquille, paisible. Ton corps se relâche, ton esprit se relâche et ta conscience s'éveille. Et une autre fois, je vais t'inviter à ouvrir et à fermer les yeux. Et cette fois-ci, quand tu refermeras les yeux, tu glisseras dans l'état de relaxation maximum qu'il est possible d'atteindre pour toi aujourd'hui. Et maintenant, ouvre les yeux et ferme les yeux et tu te laisses aller tranquillement dans cet état de relaxation paisible et tranquille, 10 fois plus profond et tu n'as rien à faire, absolument rien à faire. Tu respires tranquillement et tous les bruits extérieurs viennent approfondir cette détente au même titre que ma voix, tranquille. Et plus les bruits extérieurs arrivent et plus la détente se crée. Et tu n'as rien à faire pour ça. Tu te laisses tranquillement aller. Et si l'image de la bulle te plaît ou te parle, eh bien tu peux la retrouver. Cet espace où tu es pleinement libre d'aller où tu veux. Et en sécurité. Est-ce que tu vois cette bulle? Oui. Est-ce que tu es à l'intérieur de cette bulle? Oui. Est-ce que cette bulle t'emmène quelque part? Elle tourne. Elle tourne. La montagne. La montagne. Je vois la neige comme des glaciers. Ok. Tout est blanc. Et tout brille.
tout scintille. C'est magnifique. Et je vole. Comme un oiseau. Je suis un oiseau. Est-ce que tu peux voir la couleur de tes plumes? Noir. Je vois une corneille ou un corbeau. Ok. Et que ressens-tu quand tu voles? C'est l'immensité. Je suis rapide. Je suis en sécurité. Est-ce que tu voles seul ou est-ce que tu es accompagné? Non, il y a d'autres oiseaux derrière moi. C'est des oiseaux que tu connais? Ouais, c'est moi le boss. Ouais. C'est toi qui dirige. Ouais, c'est moi qui dirige. Et en quoi c'était important de venir survoler cette montagne? Je veux te montrer que toutes les montagnes peuvent se gravir. Qu'il n'y a pas de but impossible. Ah, c'est le message que tu veux amener. Oui, Ok. que tout est beau là-haut. Et s'il arrive qu'on ait peur de gravir la montagne, est-ce que tu as une aide à nous faire passer, un message pour nous aider à ne pas avoir peur? On est en bas, on est en haut. On est avec toi. L'oiseau se pose et l'oiseau vole. Il est là du début à la fin. Il est la connexion de la terre au ciel. Il sera là, il montera avec toi. Comme un animal ressource, comme une vraie Oui. ressource. Ok. Et jusqu'où tu es capable de voler? Est-ce que tu es capable de voler très haut? Non. Non, non, je peux pas atteindre. Je veux pas aller plus haut. Ah, tu le veux pas. Mhm. C'est pas mon rôle. Chacun son taf. Eh oui. Toi, tu connais parfaitement quelles sont tes possibilités et celles que tu n'as pas. C'est ça. Et ça te va très bien comme ça. Oui, je fais ce que je sais faire. Mm. Chacun a ses tâches. Et la mienne, c'est celle-ci. Les autres font bien mieux ce qu'ils ont à faire. J'ai des ailes, mais je suis pas un ange. Je reste sur Terre. Tu restes sur Terre et tu fais un peu ce lien entre la Terre et le ciel. C'est ça. Ok. Et tu connais les anges? Non. Non, mais je les vois. On n'a pas besoin de se connaître. C'est pas utile. Mais tu sais qu'ils sont là. Voilà. Et ça suffit. Oui. Il n'y a pas besoin de ces trucs futiles. J'ai pas besoin d'aller boire un verre avec un ange. Tu as confiance en toi. Oui. Je suis née pour faire ça. C'est ma mission. Et je la fais bien. Est-ce que tu as un nom? Itor. Itor. Et est-ce que tu connais? Oui. Comment tu connais? Elle m'a déjà vue. Cette coquine.
Elle a voulu me remplacer par un hibou. Elle ne me croyait pas. Voilà. Parce que sa sœur a dit qu'elle avait un animal totem et que c'était la corneille ou corbeau. Bah, elle s'est figurée qu'elle ne pouvait pas avoir le même. C'est complètement stupide. Alors elle s'est dit que le hibou c'était pas mal. Mais non. Pourtant je me suis montrée à de nombreuses reprises. Hein. Elle le sait. Hein. Elle le sait. Est-ce que tu as un message à lui faire passer? Continue ma grande. Ça va le faire. Et je suis là. On montera ensemble. Et là j'ai une belle émotion. Alors profite de vivre cette belle émotion. Laisse-la vivre, laisse-la s'épanouir. Qu'est-ce que tu ressens là? Beaucoup d'amour. Beaucoup de gratitude. Et ça se place quelque part dans ton corps? Sur le cœur. Sur... Très bien. Et Tu peux ancrer cette sensation, cette émotion. Et sur la tête aussi. Alors je te propose vraiment de garder en tête, en cœur et en corps cette émotion, cette sensation, comme un ancrage, une ressource que tu pourras retrouver quand tu en as besoin. C'est un cadeau de ton animal totem. Oui. Il sait ce qu'il veut. Il est déterminé. Il a l'air. Il est très fort. Parfait. Alors que cette sensation s'ancre là à l'intérieur de toi, cet amour, cette gratitude, cette ressource connectée à Itor. Bien, tu peux te laisser complètement aller dans cet état de gratitude, dans cet état d'amour. Dans la respiration qui amène toujours cet état. Te laisser simplement envelopper par ces belles sensations-là que tu rencontres. Te laisser envelopper par la confiance et la détermination de cet animal totem qui est là comme une ressource. Et alors même que tout cela est en train de s'ancrer en toi, tu peux rejoindre ton espace de tranquillité, ton espace de sérénité. Cette bulle toujours là pour t'accueillir. Cette bulle comme un espace où tu peux intégrer ce qui est là.